Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'utilise SEMrush pour le SEO de mes sites d'e-commerce. C'est parti. Si tu souhaites toi aussi tester SEMrush, j'ai mis le lien dans la description. Tu as 7 jours gratuits. Si tu ne veux pas continuer par la suite, tu annules l'abonnement. Donc, une fois que tu as pris ton abonnement gratuit, tu pourras l'essayer. Là, c'est l'interface de SEMrush. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette interface? Tu ne comprends rien du tout. Ne t'inquiète pas. Donc là, tu vas chercher ton site web. Par exemple, mon site c'est décoration macramé. Je le mets dessus et je peux pouvoir faire des recherches. Pourquoi je vais rechercher mon site? Pour voir un peu l'évolution qu'il a sur SEMrush. Il y a des choses qui ne sont pas complètement exactes, mais ça te permet de savoir à peu près où se situe ton site web. Donc là, on peut voir que le mien, il a eu un peu de trafic dernièrement. Donc là, c'est le petit drapeau anglais. Il faut mettre le drapeau français parce qu'on veut voir en France. Donc, ok. Voilà, il a pris 2-3 mots-clés. Donc là, par exemple, il est 7e. On peut voir un peu l'intention de recherche surtout. C'est-à-dire quand les utilisateurs cherchent porte-clés, macramé et mariage, est-ce qu'ils veulent acheter? Donc oui, ils veulent s'informer. C'est informationnel et transactionnel. Ils veulent s'informer et acheter également. Là, celui-là, c'est que s'informer. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une valeur exacte, mais ça vous permet d'avoir une moyenne. Donc là, on peut voir ici en bas les mots-clés transactionnel, commercial, navigationnel et informationnel. Informationnel, c'est-à-dire que l'internaute, il cherche simplement à s'informer sur quelque chose. Navigationnel, il cherche par exemple une page Instagram, une page YouTube, une page de site web spécifique, donc ça c'est navigationnel. Commercial, l'utilisateur il cherche à se renseigner sur une marque, sur un site en spécifique, mais ce n'est pas une valeur exacte. Si on descend un petit peu, on peut voir la carte de positionnement, c'est-à-dire mes concurrents et un peu leur trafic, leurs mots-clés. Comme ça te permet de suivre un peu ta concurrence, ce qui est très important. Comme ça, tu as un œil partout, donc on peut ouvrir un peu les sites des concurrents. Voilà, c'est lui. Je pense que c'est peut-être du drop, peut-être pas. Bon, celui-là, je suis pas sûr. Celui-là, je suis certain, c'est du drop. Et lui, c'est du dropshipping ou pas? Non, ça m'a pas l'air. Et lui non plus. Donc là, je peux voir un peu quels sont mes concurrents. En bas, là, il n'y en a pas sur ce site web parce que j'avais créé juste pour l'exemple. Mais il y aurait mes backlinks. Ce que tu peux faire aussi, c'est vérifier un peu tes concurrents. Tu cliques dessus. Lui, il m'a l'air d'être un dropshipper. Je pense que je l'avais vu tout à l'heure. Ok. C'est bizarre, mais bon, je sais pas si c'est un dropshipper ou pas. Je pense que oui, parce que le nom là. Mais je ne suis pas certain. Donc là, tu peux vérifier lui aussi où est-ce qu'il se place, quelles sont les intentions de ses mots-clés. Tu peux vraiment tout vérifier sur tes concurrents et sur toi-même. Comme ça, tu pourras comparer un peu et voir ce que toi tu peux améliorer et ce que tu ne peux pas améliorer. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est vérifier les backlinks de tes concurrents et voir s'il a fait du ninja linking, c'est-à-dire que il s'est créé des backlinks gratuits en créant des profils, en postant des commentaires sur certains forums, etc. Donc là, ces backlinks, c'est plus des trucs un peu spammés, ça m'a l'air de, je vais même pas ouvrir Bitcoin, je vais pas ouvrir ça. Donc je pense que lui, c'est que du spam. Donc c'est pas un bon exemple, mais tu vérifies un peu tes concurrents, tu peux voir ici, voir les détails, s'il y a plus de concurrents. Ok, bon ouais, il y a énormément. Donc toi, tu vérifies tout ça sur ton site web. Tu peux vérifier le changement des positions, c'est-à-dire si ton site il a gagné des positions, il en a perdu, sur Google bien sûr. Là, tu peux voir toutes les pages où tu es positionné, le volume de recherche, c'est-à-dire combien de personnes recherchent ces mots-clés par mois. Donc voilà, il y a 50, 30. Au total, l'idéal c'est d'avoir minimum 30 à 20 000 par site web. C'est-à-dire si tu fais un site, tu fais le calcul entre les mots-clés, il devrait avoir au minimum, vas-y, 20 000 à 30 000 pour que ce soit un site viable et faisable. Donc là, tu peux voir qu'il y a un peu de recherche sur tous les mots-clés, mais au total, il y a plus de 20 000, ça je suis certain. Donc voilà, tu peux faire vraiment une analyse approfondie de ton site web, le trafic analytique, recherche organique, il y a vraiment tout ce que tu as besoin pour analyser ton site web. Donc c'est le meilleur outil SEO si tu veux vraiment améliorer le SEO de ton site en dropshipping ou ton site e-commerce normal. Donc là, on peut voir tous les mots-clés qu'il y a. Il y a les possibilités de mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés potentiels que tu peux ajouter après par la suite sur ton site web. Donc tu le compares à un concurrent et tu verras les mots-clés possibles. Et aussi, tu peux faire la même chose avec les backlinks. Ce que tu peux faire également, c'est que tu peux faire un audit de ton site web. Il va vérifier la vitesse, s'il y a des liens morts, c'est-à-dire s'il y a des erreurs 404 sur ton site web que tu pourras corriger par la suite. Tu pourras vraiment faire un audit complet et simplement en essayant l'application,
tu mets ton site ici et tu vas faire un audit de ton site web pour voir ce que tu peux améliorer dessus. Donc là, je suis retourné sur la page la plus importante, c'est celle que tu vas le plus utiliser. Cette page-là, c'est vraiment la meilleure. C'est-à-dire que toi, quand tu vois un concurrent à toi qui arrive ou que tu ne connaissais pas, tu le mets direct ici et tu vois un peu ses résultats. Tu peux voir un peu les backlinks que lui il a fait pour que toi tu le mettes en place aussi sur ton site web. Tu regardes bien sûr si c'est des backlinks payants ou bien si c'est du Ninja Linking. Si c'est du Ninja Linking, tu mets en place directement. Si c'est payant, peut-être ils sont disponibles sur Ahrefs ou une autre plateforme. Tu peux les contacter aussi pour essayer d'avoir les mêmes liens que ton concurrent. Ce que tu peux faire aussi, c'est vérifier si tu as des liens spammés comme lui. Ça, c'est que du spam, donc tu peux les retirer après sur la Google Search Console. Tu peux vérifier si tes liens sont nofollow ou follow. Tu peux vraiment tout vérifier, tout ce que tu as besoin. Lui, par exemple, là, je suis rentré sur un de mes concurrents. C'est déjà un site plus intéressant. Il a commencé à faire du trafic depuis un long moment. Il a eu une grosse baisse. Donc vraiment, toi aussi, tu pourras vérifier ça sur ton site web assez rapidement. Si tu as une baisse, si tu as une montée, tu pourras voir quels sont les mots-clés à peu près. Et ici, en bas, tu peux voir ta position moyenne, c'est-à-dire, voilà, cette époque-là, en 2018, il avait 22 pages en top 3, c'est-à-dire entre les 3 premiers sur Google. Et là, tu peux voir son évolution. C'est pas vraiment une bonne évolution, mais voilà, c'est pas très grave, c'est pas mon site. Maintenant, je vais vous montrer les mots-clés organiques, donc qu'on puisse vérifier un peu les positions. Là, bon, je vous ai dit, ça c'est la quantité, là c'est la difficulté du mot-clé. Ce n'est pas une valeur exacte, mais on va dire que si c'est 30 et que tu es débutant, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc essaie d'avoir des mots-clés plus faibles que 30. Ce n'est pas une valeur exacte. Tu vérifies sur Google également. Ce que tu peux vérifier aussi là, ils disent que je suis 7e sur Google sur cette page-là. Tu peux vérifier dans la SERP de Google directement, donc on va vérifier ça. Je n'ai rien fait d'autre depuis la création, c'est-à-dire la création que j'ai fait pour ma formation gratuite, qui est ici quelque part. Je n'ai fait aucune modification sur ce site depuis la création. Et là, il est déjà entre les premiers sur un mot-clé. Sur ce mot-clé-là, tu peux voir, bam, tu descends un peu, il est là. Bien sûr, c'est un mot-clé moindre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai fait aucune modification depuis la création de ce site. Et il n'y a aucun backlink, comme tu peux voir ici sur le site, sur le vue d'ensemble. Donc, si moi je mettais plus d'efforts sur ce site, c'est sûr qu'il serait déjà en de meilleures positions. Si j'avais pu aussi faire son SEO interne, je n'ai pas encore touché au code ou quoi que ce soit pour faire le H1, H2 correctement. Je n'ai pas fait la page d'accueil correctement du site web. Donc, si moi je mettais vraiment tout ça en place, je peux vous rassurer que je serais déjà en de meilleures positions sur Google. Donc là, vraiment, je t'ai montré un peu comment tu vas suivre ton site web par la suite. Si tu es dans la recherche de niche et que tu as une idée de mots-clés que tu souhaites ajouter dans ton site web, tu ne sais pas s'il y a des recherches ou pas, ce que tu peux faire, c'est tout simplement chercher ici, par exemple, robe, mariage, et voir combien de recherches il y a, si c'est formationnel, transactionnel ou quoi que ce soit. Donc là, tu peux voir que en France, c'est un mot-clé de 19 de facilité, mais je peux te rassurer que c'est un mot-clé difficile parce qu'il y a des grosses marques qui sont dessus. Peut-être que tu peux te placer avec un site spécialisé. Je ne sais pas, j'ai pas fait une vérification en profondeur. Ce qui peut être fait déjà, c'est de voir s'il y a des pages d'accueil sur cette page-là. Ça veut dire que s'il y a des pages d'accueil qui rankent entre les premiers, c'est des sites ultra spécialisés. Là, par exemple, ce n'est pas la page d'accueil là non plus pour vérifier, c'est là en fait directement. Si la page d'accueil, il n'y aurait pas ça à la fin, donc ce n'est pas un mot-clé ultra concurrentiel, c'est ce qu'il dit Google. Mais en même temps, s'il n'y a pas Amazon entre les premiers, ça doit être compliqué quand même. Et je vois que la plupart de ces sites-là, c'est des sites un peu spécialisés, donc c'est quand même compliqué ce mot-clé-là. Mais ça te permet de voir que la difficulté ici, ce n'est pas vraiment réel. Mais bien sûr, tu peux peut-être essayer avec, je sais pas, un bon nom de domaine, avec un bon branding, avec un bon site optimisé. Tu peux toujours essayer. Mais ce que moi je pense aussi, c'est que surtout les robes de mariage, je pense pas que les gens achètent en ligne. Peut-être ils regardent parce que là même c'est écrit informationnel. Peut-être les utilisateurs n'achètent pas directement. Ils regardent et après ils vont en magasin ou ils font un appel ou quoi que ce soit pour pouvoir tester. Donc ici tu peux voir un peu les recherches de mots-clés dans d'autres pays. Si tu veux te lancer dans un marché étranger, tu peux voir des questions pour faire des articles de blog. Si par la suite tu as un site web, tu fais des articles de blog sur ce mot-clé-là. Et vraiment, tu as tout ce que tu as besoin pour déjà avoir une idée d'une niche, si elle est intéressante ou pas, des mots-clés, s'il est intéressant ou pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'ai montré un peu les choses que tu vas le plus utiliser. Bien sûr, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc toi, si tu veux essayer d'autres fonctionnalités, je t'invite à cliquer sur la description et de l'essayer pour voir si ça va te plaire.
pas. Moi, je t'ai montré vraiment ce que j'utilise au quotidien pour mes sites d'e-commerce, pour voir leur évolution, pour analyser un peu la concurrence. Si je recherche une nouvelle niche, qu'est-ce que je vais vérifier rapidement? Bien sûr, ce n'est pas une valeur exacte, mais ça vous permet d'avoir une idée de tout ça. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. Il est totalement gratuit, j'ai mis le lien dans la description. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!